Voilà. Donc vous pouvez vous installer sur votre tapis, jambes croisées en tailleur, si c'est possible. Donc n'hésitez pas à surélever le bassin avec un, deux, plusieurs coussins si vous en avez besoin. Il faut juste essayer d'avoir comme d'habitude le dos le plus droit possible et les mains se relâchent vers les genoux, vers les cuisses, peu importe, pour essayer d'avoir les bras qui sont détendus et les bras qui sont relâchés au niveau des épaules. Parfait. Et si les genoux sont sensibles, à nouveau, n'hésitez pas à ramener un genou vers le ciel ou tendre une jambe. Il n'y a aucune obligation. Sentez-vous libre de trouver une posture qui est confortable pour vous aujourd'hui. Et une fois que vous êtes installé, on va commencer. Doucement, on peut venir fermer les yeux. Et prendre quelques respirations profondes pour prendre conscience de l'instant présent. Et surtout observez ici votre posture assise. Est-ce que vous sentez aujourd'hui des tensions dans votre corps? Essayez de bien en prendre conscience si vous en avez. Prenez le temps d'accepter toutes ces sensations. Et chaque jour est différent. Donc le yoga, ça permet vraiment de chaque jour venir poser sa conscience sur le corps physique et sur l'esprit. Pour faire un petit bilan général de savoir comment on se sent vraiment au fond de soi. Vous faites un petit bilan général entre vous et vous. Pas besoin de dire que ça va alors que ça ne va pas ou inversement. Prenez conscience aussi ici que vous allez prendre 1 heure de votre temps pour vous. Et c'est peut-être le moment de poser votre intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Une intention qui peut vous guider durant toute votre pratique de yoga. Et parfois des personnes qui me demandent c'est quoi poser une intention. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Peut-être qu'en vous donnant quelques exemples, ça peut vous aiguiller. Ça peut être par exemple poser l'intention de la légèreté, de ne pas se prendre au sérieux dans sa pratique. Ça peut être être à l'écoute, tout simplement de son corps, ne pas aller trop loin dans les postures. Ça peut être s'amuser, tout simplement poser l'intention que j'ai envie de m'amuser durant ma pratique de yoga. Ça peut être plutôt se challenger. Plein de choses qui peuvent vous correspondre. Chaque jour est différent. Chaque intention peut être différente à chaque pratique. Posez votre intention pour aujourd'hui. Et puis consciemment, pratiquez Ujjayi ici avec votre respiration. Bloquez la gorge légèrement. Écoutez le son de votre respiration qui change. L'inspire et l'expire ralentissent, s'allongent. Et simplement ici, on va venir prendre 3 respirations. 6 secondes à l'inspire, une petite pause en haut et puis 6 secondes à l'expire. On vient faire 3 fois cette respiration. Je viens vous guider, bien relâcher vos épaules, bien allonger le dos vers le ciel. Et on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une petite pause. Et on expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petite pause en bas. On inspire 1, 2, 3, 4,
5, 6. Et on expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retrouvez une respiration neutre. Observez comment vous vous sentez dans l'instant présent. Et sur votre prochaine inspiration, vous pouvez lever les deux bras vers le ciel. Prenez mouvement ici. Les paumes se touchent au-dessus de la tête. Allongez le dos. Expire, ramenez les mains vers le cœur. Inspire, levez les deux bras vers le ciel. Expire, main vers le cœur. Une dernière fois ici. Inspirez. Expirez. Bien. Ici, vous pouvez doucement ouvrir les yeux à votre rythme. Laissez rentrer la lumière. Bien. Et sur votre prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les deux bras vers l'extérieur. Essayez d'amener le cœur vers l'avant, le regard peut-être un petit peu vers le ciel. Sentez les omoplates qui se rejoignent à l'arrière, qui se rapprochent. Expire, ramenez les deux bras vers l'avant. Le dos peut s'arrondir un petit peu. Prenez le temps de vous faire un câlin. Un bras passe au-dessus de l'autre. Essayez de ramener les mains dans le haut du dos au maximum, vers les épaules. Relâchez la tête. Inspirez, on vient ouvrir à nouveau. Cœur loin devant. Allongez aussi le bas du dos. Ne tassez pas trop. Donc, cherchez l'aspiration vers le ciel. À l'expire, on vient changer de bras. L'autre bras au-dessus. On ramène les mains vers les épaules, vers les omoplates. Relâchez la tête vers l'avant. Bien. Encore une fois. Inspirez. Changez de bras. Une dernière fois de l'autre côté. Belle inspiration. Les omoplates qui se rapprochent à l'ouverture du cœur. Bien. Et à l'expire, ramenez les mains vers le haut du dos. Relâchez la tête vers l'avant. Bien. Doucement, redressez le dos et relâchez les mains vers les genoux. Parfait. Juste observez quelques respirations ici, les sensations le long de la colonne vertébrale. Bien, et doucement, on vient ramener les mains vers les épaules. Et les coudes, on les soulève un tout petit peu. Ouais, donc évitez d'avoir les coudes qui tombent vers le sol. C'est les avoir plutôt qui pointent vers l'extérieur. Au niveau des doigts, vous pouvez avoir les doigts devant et les pouces derrière qui attrapent les épaules. Bien, on va faire quelques cercles ici. Donc à l'inspire, les coudes se rapprochent, montent vers le ciel. Expire, on ouvre vers l'extérieur. On vient travailler la mobilité des épaules. Inspirez. Ici, simplement suivez votre respiration. Regardez jusqu'où vous pouvez faire les grands cercles. Jusqu'où vous pouvez aller loin dans vos mouvements. Bien, quelques cercles dans l'autre sens. Donc, partez d'abord vers l'arrière. À l'inspire et à l'expire, ramenez vers l'avant. Les coudes ensemble. Bien, encore 2 fois. 2 cercles. Bien, parfait. Quand vous avez terminé, relâchez ici. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu les bras, secouer un peu les doigts, bouger les poignets. Bien. Parfait. Sinon, vous pouvez continuer à garder les jambes croisées.
vérifier quel pied, quelle jambe est devant. Et on va essayer d'amener un tout petit peu plus les jambes vers l'avant. Donc, créer un écart un tout petit peu plus grand, un espace un tout petit peu plus grand entre les talons et le bassin. Donc ici, par exemple, moi, j'ai la jambe gauche qui est devant. Vérifiez bien parce qu'on va changer après. Et au niveau d'un point de repère, c'est un petit peu comme si, plus ou moins, vos tibias étaient parallèles à l'avant de votre tapis. Donc, on travaille vraiment ici l'ouverture des hanches. Ça va être un petit peu les mêmes sensations que la posture du pigeon, sauf qu'on est en posture du pigeon avec les deux jambes en même temps. Donc ici, simplement, donc soit vous vous asseyez bien sur votre coussin si vous avez besoin, soit directement sur le tapis. On va venir inspirer par le nez. Et sur l'expire, simplement avancer le haut du corps vers l'avant sans trop arrondir le dos. Donc les mains, il y a plusieurs solutions. C'est vraiment une question de préférence. Soit vous les mettez sur le côté. Vous pouvez même avoir vos blocs si vous préférez. Vous avancez vers l'avant et vous prenez appui sur les blocs ou dans le sol. Ça peut être le bout des doigts. En fonction de jusqu'où vous pouvez vous avancer, vous pouvez aussi ramener les deux mains vers l'avant. Essayez juste de garder comme vous pouvez l'allongement dans le dos. Donc évitez de tasser ou d'arrondir le dos. On cherche vraiment à avancer le bassin vers l'avant. Donc vous poussez dans les os fessiers qui sont dans le sol ou sur votre coussin et vous allongez le dos. Prenez le temps de respirer dans votre posture et essayez ici maintenant de relâcher. Quand vous avez trouvé une posture stable, observez peut-être les tensions qu'il y a au niveau des hanches, du bassin, les crispations, peut-être que le corps est crispé à ces endroits. Et c'est comme vous pouvez de venir relâcher petit à petit vos tensions. Comme si vous essayiez d'amener votre ventre dans ce creux ici vers le tapis, entre les talons, entre les jambes et le bassin. Et on essaie encore de prendre 3 respirations là où on est, à son rythme. Quand vous avez terminé votre 3 respirations, redressez doucement le haut du corps. Bien droit à nouveau. Bien. Et ici, on vient ramener à son rythme les genoux au centre, les pieds s'ancrent dans le sol. Bien, et on peut venir allonger une jambe et puis l'autre vers l'avant. Et tout simplement venir secouer un tout petit peu les jambes, bien libérer les tensions au niveau des genoux pour bien avoir, au niveau du bassin. Donc ça, n'hésitez pas à faire les essuie-glaces avec les pieds pour bien relâcher les hanches. Et à votre rythme, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, recroisez vos jambes. Changez juste la jambe qui était devant. Moi, j'avais la gauche. Maintenant, je mets la droite. Et à nouveau, trouvez votre espace ici entre le bassin et les talons. Bien. Prenez une belle inspiration par le nez. Et à l'expire, chacun à son rythme. On regarde si on peut venir se pencher vers l'avant sans arrondir le bas du dos. Amenez les mains où ça vous semble le plus juste. N'hésitez pas à avoir vos blocs aussi. Prendre appui sur vos blocs. Et cherchez à allonger le dos vers l'avant. Et c'est aussi que la nuque soit dans l'alignement de la colonne vertébrale. Donc ici, évitez de laisser trop aller la tête vers l'avant. Ça va vous arrondir le haut du dos. Et évitez de regarder trop vers l'avant pour casser la nuque. Donc cherchez l'allongement. Et visualisez vraiment le ventre qui se rapproche du tapis à chaque fois un peu plus sur chaque expiration. Les os fessiers bien dans le sol. Continuez à respirer dans votre posture. N'hésitez pas à fermer les yeux pour vous centrer sur vous-même, pour observer vos tensions et vos sensations et regardez si vous arrivez à relâcher petit à petit grâce à votre respiration. Bien. Encore 2 belles respirations ici, chacun et chacune à son rythme.
Et à l'inspire, doucement, on peut redresser. Autre rythme. Allongez le dos à nouveau, bien. Et ramenez les genoux vers vous, vers la poitrine et relâchez les deux jambes vers l'avant. Libérez les tensions. Parfait, on va juste venir faire une toute petite torsion tant qu'on a les jambes ici tendues vers l'avant. Vous pouvez déposer la main gauche à l'extérieur de la jambe droite et la main droite derrière vous. Donc le regard est vers le côté droit. On essaie de tourner la poitrine vers le côté droit aussi, sans vous pencher vers l'arrière. Hein. Donc cette posture-ci, c'est pas du tout conseillé. Essayez de garder bien le dos droit, les épaules vers le bas. Et début de pratique, donc je rappelle juste bien les torsions, allez-y à votre rythme. Ça ne sert à rien de trop forcer au début. Simplement créer l'espace ici dans le corps, toutes les sensations le long de la colonne vertébrale. Et à l'inspire, revenez au centre. Et expire de l'autre côté. Donc la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, main gauche derrière vous. Si vous avez un coussin, n'hésitez pas à utiliser le bout des doigts à l'arrière dans le sol. Pas besoin d'avoir la main à plat, sinon on se penche vers l'arrière. Et ici, c'est vraiment avoir l'épaule gauche vers l'arrière et l'épaule droite vers l'avant, le plus possible. Bien, parfait. Encore une respiration dans votre torsion. Et à l'inspire, vous pouvez redresser doucement au centre. Bien, parfait. Si vous avez un coussin, je vous invite à l'enlever. Et on va ici retrouver sa posture du bateau, les fessiers ancrés dans le sol. Et on commence à attraper l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses. Soulevez un pied et puis l'autre. Bien. Essayez de visualiser aussi votre dos autant que possible. Gardez le dos allongé vers le ciel et les genoux vers la poitrine. Bien. Parfait. Une fois que vous êtes dans votre position, regardez si vous arrivez à tendre une jambe un peu plus vers le plafond. Gardez votre équilibre comme vous pouvez. Bien, essayez l'autre jambe. On étire un petit peu l'arrière des jambes en même temps. Bien, s'il y en a qui veulent essayer les deux jambes en même temps, n'hésitez pas à vous challenger. Bien. Relâchez ici doucement. Bien. Et vous pouvez trouver votre posture de la table. Trouvez votre chemin pour y arriver. Ancrez les mains et les genoux dans le sol, le dos des pieds également, pour votre équilibre. Bien. Parfait. À l'inspire, on vient ouvrir le cœur vers l'avant. Expire, posture de l'enfant, les fesses vers les talons. Allongez les deux mains vers l'avant, le dos s'allonge, le front vers le sol. À l'inspire, retrouvez votre posture de la vache. Cœur vers l'avant. C'est tout doucement, on commence à relâcher le ventre vers le sol. Expire, posture de l'enfant. Laissez glisser les mains vers l'avant, le front vers le tapis. Et encore une fois ici, inspirez. Expirez. Vous pouvez maintenir votre posture de l'enfant ici pour quelques respirations. Essayez d'amener votre conscience dans le dos. Essayez de faire l'exercice de d'abord respirer dans le bas du ventre et donc dans le bas du dos. À l'inspire, le ventre gonfle sur les cuisses, vous créez l'espace dans le bas du dos. À l'expire, bien relâchez le ventre, relâchez les aisselles vers le sol. Encore 2 respirations dans le ventre. Parfait, quand vous avez terminé vos 2 respirations, soulevez un tout petit peu la tête, regard entre les 2 mains. Et on va laisser glisser les 2 mains vers l'avant. Les bras vont venir bien se tendre. Et on vient lever les fesses vers le ciel pour avoir les hanches au-dessus des genoux.
Ici, vous choisissez de soit déposer le front sur le sol, soit le menton si vous avez suffisamment d'espace. C'est une posture du chiot, on peut l'appeler aussi. Et vous avez vraiment cette posture où vous laissez aller le cœur vers le sol. Les bras sont actifs dans la posture, donc bien entendu, les mains pressent dans le sol. Bien respirer. Parfait. Gardez les avant-bras bien ancrés dans le sol. Et à l'inspire, vous allez arrondir le dos. Avancer les épaules vers l'avant. C'est vraiment arrondir depuis le bas de la colonne vertébrale. Et puis ici, doucement, relâchez le ventre vers le sol pour retrouver votre sphinx. Ajustez la posture au besoin. C'est pas grave si la transition n'est pas fluide, ne vous tracassez surtout pas. Essayez juste de bien vous installer ici. Les avant-bras dans le sol, les mains ancrées dans le tapis. Vérifiez ici vos jambes. Donc les jambes vont être actives vers le sol, les cuisses actives vers le tapis. Et le nombril est rentré vers la colonne vertébrale. Donc on a un tonus dans le ventre. Bien. Ici, faites attention à vos épaules. Évitez d'avoir la tête qui rentre dans les épaules. Dégagez le plus possible. Dégagez le regard vers l'avant. Prenez le temps de respirer dans votre sphinx. Si vous êtes appelé par certains petits mouvements, surtout n'hésitez pas à les faire. Donc parfois, on peut bouger dans cette posture, une épaule et puis l'autre, en amener une vers l'avant, une vers l'arrière, si on sent qu'on a besoin de travailler en mouvement. Si vous préférez la stabilité, maintenez simplement la posture, continuez à respirer pour tout le monde. Donc c'est pas parce qu'on reste dans une posture comme ça qu'elle n'est pas active. Les jambes restent contractées. Et vous essayez bien de ramener le nombril vers l'intérieur. Donc l'os pubien vient vraiment se plaquer vers le sol. Les fessiers sont contractés. Bien, encore une respiration ici. Et sur l'expire, on vient relâcher la poitrine vers le sol, écarter les coudes vers l'extérieur et déposer le front sur le tapis. Amenez le bout des doigts dans le sol avec les coudes vers le ciel ici. Donc les mains sont écartées vers l'extérieur. Ouais. Le front est dans le sol. On sent déjà les omoplates ici qui se rapprochent un petit peu. Peut-être que cette posture pour vous, elle est déjà sensible. Donc vous pouvez la maintenir si c'est suffisant. Si vous pouvez aller un petit peu plus loin, à l'inspiration, pressez sur le bout des doigts, les jambes toujours contractées. Levez le regard vers l'avant et regardez jusqu'où vous pouvez tendre les bras. Et à l'expire, on relâche le front vers le sol. Inspire, on vient ouvrir le cœur vers l'avant. Et à l'expire, on relâche. On essaie encore une fois. Inspirez. Expirez. Ramenez les deux mains vers l'avant, l'une sur l'autre, les coudes vers l'extérieur. Et relâchez le front sur le dos des mains. Bien libérer le bas du dos. Et là, les jambes se relâchent volontairement. Laissez-vous aller sur le sol au maximum. Et observez votre respiration. À nouveau dans le ventre. Donc à l'inspire, le ventre pousse dans le sol. Ça crée l'espace dans le bas du dos. Ça vient le relâcher. Bien, parfait. Doucement, vous allez pouvoir redresser la tête à votre rythme. Ramenez les deux mains de part et d'autre de la poitrine et à l'inspiration, soit vous retrouvez votre demi-planche, soit vous retrouvez un cobra, bébé cobra et vous ramenez en même temps les fesses vers l'arrière. Donc vous décollez le haut du corps et puis posture de l'enfant.
Gardez les mains allongées vers le sol et le dos ici. Créez de l'espace dans le bas du dos. Bien, relâchez le front vers le tapis. Bien, s'il y en a qui veulent ressentir un tout petit peu plus l'ouverture des épaules, n'hésitez pas à ancrer le bout des doigts dans le sol et à soulever les poignets vers le ciel. Bien. Super. Sur votre prochaine inspiration, ramenez pour tout le monde les mains en place si ce n'est pas déjà fait, le regard vers l'avant et basculez les épaules au-dessus des poignets. Vous pouvez en même temps amener le pied droit entre les deux mains vers l'avant du tapis. Donc dans votre mouvement, oui, parfait. Donc vous êtes ici en position de l'enfant, vous ramenez les épaules et en même temps le pied droit vers l'avant. Installez-vous ici dans votre posture, le genou droit au-dessus de la cheville. C'est ici que si vous avez des blocs, n'hésitez surtout pas à les prendre et à les mettre de chaque côté de la jambe. Parfait. Le but ici, c'est de laisser aller un tout petit peu le bassin, laisser couler le bassin vers le sol sans que le bas du dos creuse. Et ici, on peut mettre une main et puis l'autre vers le genou et redresser le haut du corps, comme si on s'éloignait du genou droit, le genou avant. Du coup, normalement, on sent beaucoup plus l'ouverture dans le haut de la cuisse gauche, ici devant la hanche, au niveau du psoas. Très bel étirement. Continuez à respirer à votre rythme et le dos du pied gauche est actif dans le sol. Souvent, là, la jambe gauche, parfois, elle peut être relâchée, alors que non. On cherche vraiment à ancrer le dos du pied vers le tapis. Prenez encore une respiration ici. Et à l'expire, simplement relâchez. Deux mains de part et d'autre du pied droit. Bien, on va étirer l'arrière de la jambe droite. Donc, basculer ici plusieurs possibilités. Soit vous retournez les orteils à l'arrière et vous basculez le bassin à votre rythme pour essayer de venir vous asseoir vers le talon gauche. C'est une posture peut-être un petit peu plus intense, celle-ci. Si vous voulez un petit peu moins intense, vous n'êtes pas obligé de retourner les orteils à l'arrière. Simplement basculer le bassin et garder le pied droit vers l'avant et votre bassin, donc les hanches, la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Et ici, à nouveau, si vous n'arrivez pas à toucher le bout des doigts dans le sol, c'est ici que les blocs sont intéressants. Donc, vous les amenez un de part et d'autre de la jambe droite, un de chaque côté. Et vous essayez pour tout le monde d'allonger votre dos. Donc, à nouveau, on évite le dos rond. On essaie d'avoir le dos le plus plat possible. Et même chose pour la nuque, allonger le cou. Bien, c'est comme si vous rameniez d'abord le ventre vers la cuisse. Donc là, choisissez votre posture. Et vous pouvez maintenir quelques respirations. Votre rythme. Et encore 2 respirations. C'est de maintenir comme vous pouvez la posture. Bien. Et à votre rythme, rebasculez vers l'avant. Avancez vos mains, le pied droit. Bien. Parfait. Les mains vont être ici à plat dans le sol. Bien, relâchez les orteils à l'arrière s'ils étaient retournés. Pressez dans vos deux mains et ici, vous pouvez sentir que vous arrondissez un petit peu le haut du dos. Regardez ici mon dos par exemple. Donc là, c'est quand il est plat et relâché. Je presse dans mes deux mains, dans mes deux bras. Et je ramène le genou droit à côté du genou gauche. Posture de l'enfant. Étirez le dos, le front vers le sol. Bien, 1 ou 2 respirations ici. Observez les sensations dans votre jambe droite, dans votre jambe gauche. Bien, respirez profondément et sur votre prochaine inspiration, allongez bien les mains vers l'avant, basculez les épaules vers l'avant et ramenez le pied gauche entre les deux mains. Bien. Parfait. Prenez le temps de vous installer. Trouvez aussi votre chemin pour y arriver. Essayez d'avoir le genou gauche plus ou moins au-dessus de la cheville gauche. Vos blocs si nécessaire de part et d'autre.
Bien, et on vient déposer une main puis l'autre sur le genou gauche pour redresser le haut du corps, comme si on s'éloignait du genou avant. Et donc, tout d'un coup, on a toute cette région qu'on vient étirer. Vraiment pour tout le monde, le haut ici de la cuisse droite, devant la hanche droite, on va bien sentir que ça tire, que ça s'allonge. Fessier droit est contracté. Et on a toujours ce nombril, ce tonus dans le ventre pour éviter le creux dans le bas du dos. Donc, si vous relâchez, par exemple, tout le poids du corps sur le pied gauche et sur le genou gauche, je sens très peu ici au niveau du haut de la cuisse droite. On cherche à étirer le psoas. Donc, on vient vraiment ramener le nombril vers l'intérieur, comme si on basculait le bassin vers l'avant. Bien, parfait. Encore une inspiration. Et sur l'expire, on relâche, deux mains dans le sol. Bien. Ici, vous retrouvez à nouveau l'étirement ischio-jambier gauche. Donc, votre rythme, soit vous retournez vos orteils à l'arrière du pied droit, soit vous gardez le dos dans le sol, le dos du pied. Et vous ramenez doucement le bassin vers l'arrière. Peut-être qu'ici, c'est suffisant. À nouveau, vos blocs pour allonger bien le dos. Le dos le plus plat possible. Bien. Et s'il y en a qui se sentent à l'aise avec leurs orteils, et aller un petit peu plus loin, c'est vraiment s'asseoir vers le talon droit et bien ramener le ventre vers la cuisse, allonger la nuque. Prenez le temps de respirer dans votre posture. Bien. Encore une belle respiration profonde. Libérez vos tensions au maximum. Bien. Et à l'inspiration, rebasculez vers l'avant. Pied gauche loin devant, les deux mains bien de part et d'autre du pied gauche à plat. Relâchez bien vos orteils à l'arrière dans le sol. Pressez sur vos deux mains, sur vos deux bras au maximum. Et ramenez le genou gauche à côté du genou droit, posture de l'enfant. Respirez le front vers le tapis. Bien, cette fois-ci, sur votre prochaine inspiration, rebasculez dans votre table vers l'avant. Retournez vos orteils dans le sol et à l'expire, premier chien, tête en bas. Relâchez la nuque, ancrez bien vos mains dans le sol. Les doigts sont bien écartés. Bien. Essayez de ramener peut-être un léger mouvement au niveau des genoux, des jambes. Ici à nouveau, tous les mouvements qui vous appellent, qui vous parlent, n'hésitez pas à les réaliser. Suivez votre instinct, c'est votre pratique. Donc vraiment à votre rythme, étirez l'arrière des jambes et puis vraiment allonger le dos. Essayez de visualiser comme si quelqu'un attrapait vos hanches ici et les prenait vers l'arrière. Ramenez vos fesses vers l'arrière le plus possible. Bien, parfait. Sur votre prochaine inspiration, vous pouvez venir lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on vient ramener le pied droit entre les deux mains et relâcher le genou gauche dans le sol. Bien. Si vous pouvez retourner, relâchez les orteils aussi à l'arrière, le pied gauche. Inspirez, grandissez-vous cette fois avec les deux bras vers le ciel. Même principe, on étire bien toute la partie gauche ici, tout le devant de la cuisse, de la hanche gauche. Parfait, à l'expire, on va essayer de basculer vers l'arrière. Soulevez les orteils du pied droit et ramenez si possible les bras loin derrière. Donc, c'est plus ou moins la même posture qu'on vient de travailler, c'est qu'on travaille en mouvement et en équilibre. Inspire, basculez vers l'avant, deux bras vers le ciel. Expire vers l'arrière. Et on essaie encore une fois. Inspirez vers l'avant. Bien le tonus dans le ventre. Expirez vers l'arrière. Bras loin derrière. Bien. Parfait. Inspirez à nouveau deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on relâche deux mains dans le sol de part et d'autre du pied droit. Bien. Retournez vos orteils à l'arrière du pied gauche.
Inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, chien tête en bas à 3 pattes. Donc, prêtez dans vos deux mains et directement levez la jambe droite vers le ciel. Bien, respirez ici. On sent qu'on étire l'arrière de la jambe gauche, bien relâcher la nuque. On vient bien ancrer dans le sol. Bien. Fléchissez le genou droit, votre rythme, et essayez de lever le genou droit un tout petit peu plus haut vers le ciel. Pensez à votre genou droit vers le plafond. Parfait. Sur l'expiration, simplement relâchez le pied droit à côté du pied gauche et dans le sol, chien tête en bas. Bien. Prochaine inspiration, la jambe gauche élève vers le ciel cette fois-ci. Expire, pied gauche entre les deux mains vers l'avant du tapis. Relâchez le genou droit et les orteils à l'arrière. Bien, même enchaînement que de l'autre côté. Donc, inspirez, grandissez-vous au niveau du haut du corps, deux bras vers le ciel. Bien, expire, pressez dans votre talon gauche, soulevez les orteils, deux bras vers l'arrière, le ventre vers la cuisse. Inspire, on rebascule vers l'avant. Expire vers l'arrière. Bien. Encore une fois, inspirez. Expirez. Super. Inspirez, deux bras vers le ciel. Expirez, relâchez deux mains dans le sol. Bien. Retournez vos orteils à l'arrière. Inspirez, la jambe droite se tend. Expirez, chien tête en bas à 3 pattes. Donc, basculez vers l'arrière et la jambe gauche se lève vers le ciel. Bien, regardez jusqu'où vous pouvez lever la jambe gauche. On sent la jambe droite qui s'étire aussi. L'arrière de la jambe droite. Essayez de fléchir le genou gauche. Et essayez de soulever un tout petit peu plus le genou vers le ciel. Bien, prenez une belle inspiration. Et à l'expire, relâchez le pied gauche dans le sol. Chien tête en bas. Bien, inspirez. Amenez le regard entre les deux mains. Et à l'expire, amenez un pied puis l'autre vers l'avant du tapis. Retrouvez Uttanasana. Prenez le temps de bien vous installer. Fléchissez légèrement les genoux. Si nécessaire, pour bien relâcher le bas du dos. Libérez bien les épaules et les bras. Bien, ici, on peut, pour relâcher aussi les poignets, venir marcher sur sa main. Donc, je pense que vous connaissez le mouvement. On ramène le dos des mains dans le sol. On vient vraiment déposer le pied dans la paume de la main. On fléchit évidemment les genoux autant que nécessaire pour bien s'installer. Normalement, les orteils du cou arrivent plus ou moins au niveau du poignet, du pied du poignet. Bien, à l'inspire, on essaie comme si vous voulez redresser à moitié ou essayer de tendre un tout petit peu plus les jambes. Et à l'expire, on vient vraiment relâcher le dos, fléchir un petit peu plus les genoux. Inspirez, on essaie de redresser à moitié, tendre un peu plus les jambes. Expirez, relâchez un peu plus. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Relâchez les mains, une main puis l'autre vient vers le sol. Les genoux toujours légèrement fléchis. On va venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour se redresser tout doucement. À votre rythme, la tête se redresse en dernier lieu. Et retrouvez votre posture de la montagne. Bien, parfait. Les pieds bien ancrés dans le sol. Ici, prenez le temps de vérifier que les 4 points de vos pieds, là, 2 points à l'avant, 2 points à l'arrière, soient bien répartis sur le sol, que le poids du corps soit bien réparti. Bien, les jambes sont actives, le dos bien droit, relâchez vos bras. Bien.
Ok, ici on va travailler un tout petit peu son équilibre et en même temps travailler l'arrière des jambes, les ischios jambiers. Donc ici on va déposer le pied gauche dans le sol sur une inspiration. Toujours avant l'équilibre, prenez le temps de vous poser, de vous concentrer, de fixer un point dans le sol. Et quand vous êtes prêt, on va venir soulever le genou droit vers le ciel et attraper l'arrière de la cuisse ou l'arrière du genou avec les deux mains. Pour avoir une bonne prise, vous pouvez vraiment entrelacer les doigts en dessous du genou, en dessous de la cuisse. Bien, gardez le dos bien droit, pardon. Et à l'inspire, regardez si vous pouvez tendre la jambe droite vers l'avant. Expirez, relâchez. Inspirez, regardez jusqu'où vous pouvez la tendre. Expirez, relâchez. Et encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez. Bien, libérez le pied droit sur le sol. Relâchez les bras. Amenez à nouveau le poids du corps sur les deux pieds. Et puis on bascule vers le côté droit. Jambe droite, pied droit. Bien. Et à votre rythme, soulevez le genou gauche et attrapez l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse avec les deux mains. Bien. À l'inspire, regardez si vous arrivez à tendre la jambe gauche. Expire, relâchez le genou. Bien. Inspire, tendez. Expirez, relâchez. Et une dernière fois. Inspirez. Expirez. Bien. Parfait. Libérez le pied gauche sur le sol. Relâchez vos bras. Ok, je vous propose peut-être un niveau, une difficulté en plus. Donc, si c'était challengeant pour vous cet exercice, peut-être gardez-le simplement comme ça. C'est déjà très bien. Pour les autres qui veulent essayer un tout petit peu d'aller plus loin, travailler aussi différemment votre équilibre. On va à nouveau bien ancrer le pied gauche dans le sol. À la place d'attraper le genou droit, on va essayer d'attraper avec la main droite uniquement le gros orteil du pied droit. Donc, à votre rythme. Basculez sur le pied gauche. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu le genou droit vers l'extérieur pour pouvoir attraper le gros orteil du pied droit avec le bras qui est à l'intérieur du genou. Pressez bien dans votre pied gauche et regardez si vous arrivez à tendre, jusqu'où vous arrivez à tendre la jambe droite vers l'avant. On a le gros orteil bien dans la main. Si vous voulez fléchir un petit peu le genou gauche, surtout n'hésitez pas. À votre rythme, essayez de garder le dos bien droit. Continuez à respirer. Et à l'expire, doucement, revenez en marche arrière. Donc, fléchissez doucement le genou droit. Et relâchez le pied droit dans le sol. Bien, libérez vos bras, surtout le bras droit ici. Quand même une bonne prise avec les doigts. On va essayer la même chose de l'autre côté. Donc, pied droit bien dans le sol. Soit vous attrapez l'arrière du genou gauche, vous faites la posture qu'on a fait juste avant, soit vous essayez avec le gros orteil. Donc, soulevez le genou gauche vers le ciel, rentrez le bras gauche à l'intérieur et attrapez le gros orteil du pied gauche avec les doigts. Moi, je l'attrape avec l'index et le majeur et le pouce vient fermer au-dessus. Donc ici, c'est déjà un exercice d'équilibre en soi. Ici, on veut rajouter l'étirement d'arrière de la jambe gauche. On essaie de tendre la jambe vers l'avant. En tout cas, regardez jusqu'où vous pouvez la tendre, même si le genou reste un petit peu fléchi. Bien. Continuez à respirer. Et on vient faire le chemin inverse à son rythme. Fléchissez le genou gauche et on relâche le pied gauche dans le sol. Bravo, libérez les doigts, les bras, les épaules. Bien, super. À l'avant du tapis, on va venir ici, le pied légèrement écarté largeur du bassin.
Réfléchissez, déverrouillez un tout petit peu vos genoux. Et on vient entrelacer les doigts dans le bas du dos. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. On essayant de tendre les bras vers l'arrière. Et à l'expire, on se penche vers l'avant. On essaie de ramener les cuisses, le ventre vers les cuisses. Et on lève les poignets comme on peut, vers le ciel, vers l'avant, bien libérer la nuque. Les doigts restent entrelacés. Super. Bien. Parfait. Ici, à la prochaine expiration, ramenez les mains dans le bas du dos. Et puis les mains vers le sol, libérez les doigts. Bien. Prenez ici appui comme vous pouvez, au moins avec le bout des doigts dans le sol ou sur des blocs. N'hésitez pas à mettre vos blocs vers l'avant. Et on va venir ici essayer de soulever la jambe droite vers le ciel à votre rythme, vers le plafond. Bien. Donc là aussi, on étire l'arrière de la jambe gauche. Et en temps, on travaille un petit peu son équilibre. Ici, on va essayer de fléchir le genou droit. Donc, ramener le talon droit vers la fesse. Et à votre rythme, c'est les personnes qui veulent un peu plus de challenge, gardez bien votre main droite dans le sol et essayez de ramener la main gauche vers le pied droit. Peut-être que la main arrivera à attraper le pied. Peut-être pas. Et tout est bon. Toutes les postures sont bonnes. Essayez de trouver votre équilibre, de continuer à respirer où vous êtes. Bien, prenez une belle inspiration. Pour tout le monde, à l'expire, on vient ramener bien la main gauche dans le sol. Retendez la jambe droite et ramenez le pied droit sur le tapis. Retrouvez Uttanasana. Bien. Tout doucement, on vient s'accroupir sur le sol. Donc, les fesses vers les talons. On redresse la tête à son rythme. Et on regarde si on arrive à soulever le talon du sol le plus possible. Pour étirer un petit peu les orteils, plante des pieds. S'il y en a qui arrivent à lâcher les mains, très bien. Là aussi, challengez-vous, expérimentez. Et à votre rythme, sur une expiration, deux mains vers le sol, les talons vers le tapis. Et on vient retendre les jambes Uttanasana. À l'inspire, essayez de lever la jambe gauche vers le ciel. Donc, trouvez vos points d'appui dans le bout des doigts ou dans les mains en place sur des blocs, peu importe, mais essayez d'avoir un appui bien dans le sol avec les mains. Levez la jambe gauche à votre rythme, gardez le ventre vers la cuisse droite. Ventre vers la cuisse droite. Bien. Bravo. Ici, faites fléchir le genou gauche à votre rythme, le talon vers la fesse. Et si vous voulez travailler votre équilibre et vous challenger, ramenez la main droite vers le pied gauche. Peut-être que la main arrivera à attraper le pied. Continuez à respirer. Si vous avez le pied gauche dans la main droite, regardez jusqu'où vous pouvez lever le genou gauche vers le ciel. À votre rythme, relâchez la main droite dans le sol pour tout le monde. Tendez à nouveau la jambe gauche. Et à l'expire, pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Bien libérer le dos et les épaules ici. Et à votre rythme, on vient s'accroupir, soulever les talons du sol, ramener les fesses vers les talons. Et à nouveau, trouvez votre équilibre. Bien. Regardez jusqu'où vous pouvez allonger le dos vers le ciel et peut-être soulever les mains du sol ou peut-être une main. Restez concentrés et continuez à respirer. Bien, pour tout le monde, deux mains vers le tapis, ramenez les talons vers le sol et vous pouvez doucement vous rasseoir, aidez-vous des mains, les fesses sur le tapis. Parfait. Ok, ici vous pouvez allonger la jambe gauche vers l'avant et ramener le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Regardez jusqu'où vous pouvez ramener le pied vers vous. Bien.
Entrelacez le genou droit pardon, avec le bras gauche et trouvez votre torsion ici simplement en regardant vers le côté droit, les épaules vers le bas. S'il y a des personnes qui veulent aller plus loin dans leur torsion, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu d'entrelacer le genou droit, c'est ramener le bras gauche tendu à l'extérieur du genou droit. Trouvez votre posture, continuez à respirer et à respirer dans le ventre. Le regard est vers la droite. Sentez que vous avez le ventre qui gonfle à l'inspire, qui se relâche à l'expire. Et à la prochaine inspiration, revenez au centre. Et relâchez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Libérez les tensions. Bien. Et même chose de l'autre côté. Ramenez le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et ici, entrelacez le genou gauche avec le bras droit. Trouvez votre torsion avec le regard vers le côté gauche. À votre rythme, évidemment. Bien. Au niveau de la nuque, évitez d'avoir trop de tension dans la nuque. Donc, essayez simplement de suivre comme si votre tête était posée de manière naturelle. Donc, évidemment, au plus vous avez la poitrine vers le côté gauche, au plus la tête va suivre. Mais n'essayez pas de trop amener le regard vers l'arrière non plus. Vous pouvez, si ça vous fait du bien, mais éviter justement les tensions. Si c'est trop sensible, juste garder la tête, ça vous paraît juste. Et à la prochaine inspiration, revenez au centre. Allongez le dos bien et allongez la jambe gauche à nouveau vers l'avant à côté de la jambe droite. Bien. Si c'est difficile pour vous de rester dans cette posture-là de L, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses. Aucun souci évidemment pour bien allonger le dos vers le plafond. Et ici, on peut venir entrelacer les doigts. Donc, vous êtes bien installé les doigts dans le bas du dos. Et on va venir retrouver son ouverture du cœur et déposer, si on y arrive, les pouces ou les doigts vers le sol. Donc, on prend appui dans les mains et on vient ouvrir encore un tout petit peu plus. Les omoplates se rapprochent et seulement si la nuque est OK pour vous aujourd'hui, relâchez la tête vers l'arrière. À l'inspire, dressez, relâchez les mains, les bras le long du corps. Parfait, ramenez un pied puis l'autre dans le sol. Et vous pouvez laisser aller le dos sur le tapis, aidez-vous des mains si nécessaire. Relâchez le dos et la tête sur le sol, gardez les genoux vers la poitrine et profitez-en pour faire un petit massage. Bien allonger votre dos, allonger votre nuque aussi. Donc, soit vous gardez les genoux ici vers la poitrine, simplement vous laissez bercer de gauche à droite, de droite à gauche. Les personnes qui veulent une dernière ouverture du bassin, des hanches, vous pouvez trouver bébé heureux. Attrapez les pieds avec les mains et toujours laissez-vous bercer de gauche à droite, de droite à gauche. Parfait pour tout le monde. Prenez ici une belle inspiration par le nez. Et sur l'expire, amenez un pied puis l'autre dans le sol. Faites une légère bascule au niveau du bassin. Donc pressez sur vos deux pieds, levez un tout petit peu les fesses et bien déroulez le bas du dos sur le sol. Bien. Essayez de tendre une jambe puis l'autre sur le tapis pour retrouver Shavasana. Et si c'est trop intense au niveau du bas du dos, gardez les pieds dans le sol. Essayez au moins de relâcher bien les bras. Le long du corps vers l'extérieur, bien relâcher l'arrière du crâne dans le sol. Et ici, dans cette posture où vous êtes allongé, peut-être posez-vous la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire
pour être un petit peu plus confortable. Si c'est déposer une couverture au-dessus de vous, une couverture pliée sous la tête, un coussin sous la tête, pas trop épais, mais vous pouvez quand même déposer une petite épaisseur si vous avez besoin. Vérifiez la position de vos jambes, du dos, pour vraiment dans cette posture que tout le corps se relâche, que les muscles se détendent. Retrouvez une respiration neutre. Simplement observez l'instant présent. Observez votre corps allongé sur le sol. Prenez conscience de votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être déjà remercier votre corps pour toutes les postures que vous avez réalisées aujourd'hui. Comme si vous recouvrez votre corps d'un voile de reconnaissance, de gratitude. Observez à nouveau le calme et le silence à l'intérieur de vous. Et à votre rythme, vous pouvez allonger les 3 prochaines respirations que vous prenez. Prenez de longues inspirations, longues expirations. Et doucement ramenez un pied puis l'autre dans le sol, si ce n'est pas déjà fait. Si vous ressentez le besoin d'étirer vos bras au-dessus de la tête, prenez le temps de le faire. Et puis laissez aller votre corps soit vers le côté gauche, soit vers le côté droit. Laissez-vous aller. Le dos est relâché, le bas du dos se détend. Observez l'avant et l'après-pratique. Encore un bon moment pour être reconnaissant et reconnaissante envers le corps et l'esprit pour la pratique d'aujourd'hui. Vous pouvez vraiment être fier de vous. Et à votre rythme, tout doucement, retrouvez votre posture assise, les jambes croisées en tailleur. Si possible, gardez les yeux fermés. Bien, et on va terminer la séance en ramenant les mains vers le cœur, en prière, les paumes qui se touchent. Et ensemble, on inspire profondément par le nez. Et on prend une longue expiration en relâchant le plus possible les épaules vers le bas. Namasté. Merci tout le monde.